Aujourd'hui, je recrée tous les super clips musicaux de K-pop Demon Hunter en Lego. Mais Lego n'a même pas de mini-figurines Huntrix, donc je vais d'abord les construire. On va commencer avec la tête masquée de Rumi, une chemise blanche et une longue jupe. Ajoute une serviette sur sa tête pour qu'elle soit complètement prête pour une journée spa avec les filles. Parfait, elle a l'air à l'aise. Ensuite, c'est Mira et Zoé, mais avant ça, mettons vite Rumi dans ce jacuzzi Lego pour commencer à se détendre. Maintenant, mettons les visages pour les filles. On peut pas oublier les serviettes. Bon, maintenant, jetons-les dedans pour rejoindre l'ambiance relax de Rumi. Génial! Maintenant, laissons les filles Huntrix se relaxer et ensuite, on pourra recréer les clips musicaux du film en commençant par le clip musical How It's Done. Mais d'abord, recréons les filles en commençant par Rumi. Les Huntrix adorent les nouilles ramen. Donc, je vais prendre le couvercle jaune de cette tasse de nouilles et le façonner en veste. Et ça ressemble à Pac-Man. Perçons 2 trous pour les bras et bam! Elle a l'air iconique. Je vais aussi faire bouillir les nouilles pour que les Huntrix ne performent pas l'estomac vide. Et pendant qu'on attend, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton s'abonner. Maintenant, passons aux cheveux de Rumi. Sa queue de cheval est tellement grosse et longue dans le film. Donc ouvrons et utilisons ces soufflets au maïs parce que dans cette scène, Zoé déchire un sac entier d'entre eux. Ses cheveux sont violets, donc je vais peindre le soufflet au maïs avec de la peinture violette. Elle ressemble à Marge. Ça n'a pas l'air super non plus. Donc cette pièce que j'ai moulée va fonctionner bien mieux. J'ai construit cet avion complet avec des sièges, une tasse à thé et même des nouilles du film. Oh, les démons moches sont là. Heureusement que les nouilles sont prêtes. Échauffez-vous les filles, tout est terminé, donc recréons le clip musical. Ah, vous voyez ces armes lumineuses? Je vais les recréer aussi en utilisant cette peinture UV. Huntrix gagne et certains démons sont encore accrochés à l'aile. Le clip musical Takedown montre Huntrix en train d'éliminer une horde de démons au sommet d'un train en mouvement. Ces monstres sont tellement flippants. Pas moyen qu'une minifig normale fonctionne. Donc j'ai pris cette figurine de droïde Star Wars avec le build skinny, parfait, et je vaporise son corps en violet aussi. Mais mon gars est seul, donc je vais le jeter dans la photocopieuse et imprimer toute une escouade de démons. Ennemi terminé, héros maintenant. Dans le film, Mira tranche littéralement ce démon en 2. Donc je vais attraper ce gars, chauffer mon couteau et diviser ce démon en 2 aussi. Zoé est là à lancer des poignards comme une pro, donc je vais l'imiter en utilisant cette arme Lego pour ça. Maintenant le train. Je construis un ensemble de trains électriques complet et je jette Huntrix juste au-dessus. Le film montre des démons qui envahissent complètement le train. Donc pour recréer ça, j'ai pris du slime violet pour correspondre à la couleur du film. J'ai pressé quelques démons dans le slime, ajouté quelques jambes et bras supplémentaires, et maintenant on peut recréer le clip musical. Cette recréation a officiellement déraillé. Ok, c'est l'heure du boss final. Voici à quoi ça ressemble quand Huntrix annihile le roi démon maléfique. Pour recréer le roi démon, je vais utiliser la même astuce de drap de ma recréation, Your Idol. Mais dans le film, Bro est tellement énervé. Donc je vais prendre des ciseaux et découper des yeux en colère et sa bouche avec des dents pointues. Il a l'air tellement énervé. Rumi a ses marques démoniaques qui deviennent folles pendant la scène. Donc j'utilise ce ruban, je le tranche en fines, bandes esthétiques et je les colle sur son visage et ses bras. Ouais, énergie de personnage principal majeur. Finalement, Jinoo se sacrifie littéralement dans le feu pour sauver Rumi et il devient une épée ultra OP. Donc je vais faire fondre cette mini-figurine de Jinoo en utilisant un fer. RIP, Bro. Je réplique la forme de l'épée et je la découpe. Tu peux encore voir son âme. Ajoute de la peinture lueur UV et c'est fait. Rumi manie maintenant l'épée Jinoo. Donc on peut recréer la scène finale. Huntrix gagne. J'espère que vous avez soif parce que c'est l'heure du soda pop. Les Saja Boys transforment tout le quartier en concert. Même les mamies vibe. Pour recréer le clip musical, on a tous les membres des Saja Boys. Mystery, Baby, Romance, Abby et bien sûr Jinoo. Ces mouvements de danse sont dingues, mais les minifigs ne sont pas exactement flexibles. Donc je lui fais une amélioration avec cette pièce à double tenon. Jambes et boum! Nouveau mouvement de danse Jinoo débloqué. Mais qu'en est-il de la danse des épaules de Jinoo? Ses bras sont beaucoup trop raides. C'est l'heure de la chirurgie. Je vais retirer ses bras rapidement et percer les trous de bras dans son torse. Totalement légal.
Maintenant, quand je rattache les bras, ils peuvent glisser de haut en bas, exactement comme dans la vidéo. Ensuite, j'ai déjà cet ensemble de rues, mais la seule chose qui reste, c'est la scène. Et la voici. Ils peignent même la ville ici, donc je vais recréer ça en utilisant des ballons de couleur. Ça a l'air super nice et vibrant en fait. Les Saja Boys ont tout déchiré avec leur chanson Your Idol, qui a un clip musical très spooky. Recréons-le. En commençant par les Saga Boys eux-mêmes, ils sont tous habillés pareil dans la vidéo. Donc j'ai donné à leurs minifigs toutes des tenues noires, des capes assorties et ces chapeaux de sorcières flippants. J'aime juste pas qu'ils soient trop pointus. Dans la vidéo, ils sont plus plats en haut, donc je vais en enlever un peu du haut. Maintenant, les garçons ont l'air précis. Leur chorégraphie de danse est toujours tellement parfaite. Donc je construis un rig qui va s'assurer qu'il ne radonne pas un battement. Donc chargeons-le avec cette batterie Lego. Place les mini-figurines et voyons si ça va marcher. Fonctionne comme un charme. La partie la plus iconique de cette performance, c'est les énormes flammes rouges autour de la scène. Essayons de vraies flammes d'abord. Oh, Gino a pris feu. On doit l'éteindre. Peut-être essayons quelque chose de plus sûr. Je vais attacher ce drap de soie blanc à la table et positionner ce ventilateur et cette lumière rose en dessous. Maintenant, pour voir si tout fonctionne, je tamise les lumières et j'allume le ventilateur. Et la spooky. Les Saja Boys se sont souvenus de leur chorégraphie. Waouh, réussi. Rumi se sent triste, donc elle rencontre Gino sur les toits et ils chantent Free ensemble. Donc pour le recréer, commençons par Derpy le chat. Il est bleu comme Stitch, donc j'ai pris son set Brickheads et je vais le modifier. Je vais le poser pour qu'il soit vraiment assis comme un chat. Ses yeux doivent être gros et jaunes, donc je vais échanger ses yeux pour ces pièces en vinyle doré qui s'adaptent parfaitement à la vibe musicale du film. Cette petite queue ne marchera pas, donc je vais la faire avec cette corde bleue. Bien mieux. Derpy le chat adore renverser des pots de plantes, donc je dois juste le garder loin de tout. Attends, non. Bro, en fait, je peux utiliser cette plante pour recréer les arbres. Donc coupons-la en morceaux et plaçons-la près des toits dans cette construction de scène Lego. Nos toits et jardins sont prêts. Il y a des tonnes de particules lumineuses dans cette scène aussi. Donc j'ai cet arrière-plan assorti et un pistolet à bulles en attente pour le grand moment. Et pour les faire flotter, je vais les envelopper dans des fils. Maintenant, jouons la chanson. Dans le film, ils sautent et commencent à voler, donc je vais utiliser les fils pour recréer ça. C'est Loki des objectifs de coupe. Golden est sans conteste la chanson la plus populaire dans K-pop Demon Hunter. Pour ma recréation Lego de Golden, j'ai besoin des tenues dorées épiques que Huntrix porte. J'ai dessiné des pièces de tenue noir et blanc sur les minifigs Huntrix, mais il n'y a juste pas assez de brillance. Donc je vais soigneusement ajouter de la colle aux zones de détail comme les robes et les boucles d'oreilles. Maintenant, je vais verser des paillettes dorées dessus. Aussi les jeter dans un tas de ça. Je pense qu'elles aiment leur nouvelle tenue. Maintenant, je colle cette bande magnétique au dos de Rumi, mais je peux pas dire pourquoi encore. Huntrix performe Golden sur une scène super brillante, mais Lego ne les fabrique pas. Attends, et si j'utilise un miroir exactement comme la loge de Rumi? Ouais, ça va marcher parfaitement. Posons soigneusement le miroir, construisons ces détails de scène avec du Lego, ajoutons du décor et saupoudrons de l'or véritable dessus. Oui, la scène a l'air dingue. Et maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. C'est l'heure d'utiliser l'aimant de Rumi. Oups, mauvaise caméra. Maintenant, et si certains des dinosaures du zoo tombaient malades, comme cette scène dans le film avec le Triceratops, et j'ai trouvé mon amigo allongé ici malade dans le lit, donc je dois m'occuper de lui. Donc je vais prendre les choses en main, et exactement comme dans le film, je vais commencer par son caca. Faut vérifier ce qu'elle a mangé. Oh, donc elle est une amoureuse de la malbouffe et a trop mangé. Je sais exactement comment la guérir. Il n'y a rien que la méthode du riz ne réparerait pas. Je pense qu'elle aime ça. Voilà, on doit quand même garder un œil sur elle, donc créons la mini-figurine du docteur Alan Grant pour ça. Il a cette chemise bleue iconique, donc commençons par ça. Ensuite, un pantalon sable, une sacoche et un visage plus pâle. Dans le film, il porte ce chapeau d'Indiana Jones, donc donnons-lui en un.
Super, maintenant il peut mettre notre Triceratops dans un enclos ouvert. J'ai construit une clôture pour la sécurité, utilisé des tuiles marron comme terre, ajouté quelques plantes et arbres, et une petite branche à l'arrière. Maintenant, elle peut prendre le soleil et rester en bonne santé. Il y a des millions de dinosaures volants dans Jurassic Park. Par conséquent, notre zoo doit en avoir quelques-uns aussi. J'ai ce joli ptérodactyle juste ici, et celui-ci pas si joli. Ici. Donc créons-en un meilleur. Je vais commencer en utilisant ces briques marron pour simuler le corps et les ailes. Pour la tête, utilisons cette pince à linge. Parfait. Les ptérodactyles ont ces petites jambes drôles, donc cette paire devrait faire... Non, celle-ci. Et il est terminé. Oh non, je dois leur faire une maison où je n'aurai plus de visiteurs. Cette volière en verre devrait être exactement ce qu'il leur faut. Mettons-en un dedans. Deuxième, swish. Troisième, ça devient assez serré là-dedans. Qui c'est qui arrive? Non, pas la toute nouvelle volière. Il vient juste de la fracasser en morceaux et tous les oiseaux se sont envolés, comme dans cette scène du film où Indominus Rex fracasse la volière et libère tous les ptérodactyles. Je les ai tous attrapés et replacés en sécurité au zoo à nouveau, avec une cage au-dessus, de l'herbe, quelques arbres et un contrat pour ne plus jamais s'échapper pour eux. Il y a des tonnes de dinosaures dans le film et ils les faisaient éclore dans un labo spécial. Donc j'ai construit ce labo Lego pour faire éclore nos œufs dedans. Il a un parapluie, un téléphone et quelques ordinateurs, bien sûr. Cependant, pour commencer l'éclosion, on doit avoir un œuf, mais celui-ci est trop petit. Donc j'ai trouvé cet œuf de poule, ajouté du slime à l'intérieur, et maintenant voyons ce qui en sort. Il éclot déjà. Allez, petit. Allez, alors! Je peux voir quelque chose. Vélociraptor. Bien, on y retourne. Un chien, il a l'air d'être un gars plutôt cool pour moi. Encore un. Je peux voir le long cou. Magnifique. Pour le rendre plus gros, on doit lui donner de la nourriture. Maintenant, il a vraiment l'air de pouvoir manger des gens. Mais les brachiosaures sont en fait des dinosaures inoffensifs, sauf s'ils éternuent sur vous. Et dans le film, des dinosaures crachent d'un truc gluant sur une fille. Donc pour recréer ça, ajoutons ces 3 mini-figurines dans un arbre. Atchoum! J'espère qu'elle a une serviette. Ok, maintenant donnons-lui un endroit où rester dans notre zoo. Quelques plantes hautes pour lui et une clôture pour que son long cou ne soit pas un problème pour les visiteurs. Commençons par le T-Rex. C'est le dino le plus populaire et le plus terrifiant au monde. Donc j'ai acheté ce énorme Lego T-Rex et les gars, ils mangent les gens qui ne sont pas abonnés. Il y a une scène dans le film original où le T-Rex s'échappe et mange un gars dans les toilettes. Et j'ai déjà la minifig du gars, mais il me manque des toilettes. Donc j'ai construit de vraies toilettes fonctionnelles, mais dans le film elles ont des murs, donc ajoutons-en. Et pour les tester, j'ai ce gars qui veut vraiment y aller. Voyons si ça peut vraiment tirer la chasse. Oui, ça marche. Donc maintenant, on peut recréer la scène des toilettes du film. Le T-Rex s'échappe de sa cage et va directement aux toilettes. Oh wow, le gars regardait du brain rot. Maintenant que notre dinosaure a mangé, on peut le faire reposer dans notre zoo et le laisser se préparer pour les visiteurs. Ensuite, je veux recréer le gyrosphère. C'est ce véhicule intéressant du film qui ressemble à une roue de hamster. J'ai pas de gyrosphère Lego, donc créons-en un à la place. Prenons ces 2 gobelets en plastique et collons ces sièges avec des mini-figurines à l'intérieur. Mettons-en un de plus à l'intérieur pour aller sans siège et collons les gobelets ensemble. Et pour imiter la cage bleue à l'intérieur du gyrosphère, on va peindre les côtés en bleu. Ça ressemble à 100% au film. Maintenant, faisons-leur faire un tour dans le parc. Ça me rappelle une machine à laver surconçue. Jetons ces aventuriers dedans. Et aussi un dino. Fermons le couvercle, appuyons sur démarrer et préparez-vous pour un tour. Ils ont perdu tous leurs cheveux. Ensuite, on doit tester le gyrosphère, parce que dans le film, ils jurent que c'est le moyen le plus sûr de voyager autour des dinosaures. Presque indestructible. D'abord, prenons un pistolet, chargeons-le avec des balles et visons le gyrosphère. Feu, ça a rebondi. Ensuite, c'est le test d'écrasement. Même le plus gros dinosaure Lego n'a pas pu l'écraser. Dans le film, ils ont dit qu'il résiste au poison du dinosaure. Donc enfin, testons-le en le trempant dans cette peinture acide. La peinture s'est détachée, mais il a vraiment bien résisté. Ouvrons l'intérieur. Oh non, mon gyrosphère s'est avéré pas si solide après tout. J'aurais dû utiliser du verre. Il y a une énorme variété de dinosaures dans la franchise Jurassic, donc mon pack doit aussi avoir quelques dinosaures aquatiques dedans. Quand j'étais sur le point de choisir, j'ai repéré cet ensemble Lego Mosasaurus qui a l'air cool. D'abord, je dois le construire avec ce bateau qui vient dans l'ensemble. Magnifique.
C'est un vrai gros poisson, et tout son corps est fait de différentes sections pour qu'il puisse se tortiller. Le bateau a cette petite caisse pour transporter des aiguilles, une loupe et un radar pour repérer le Mosasaurus. C'est un dinosaure aquatique qui apparaît fréquemment dans les films, donc testons s'il peut vraiment nager. Remplissons cet aquarium jusqu'en haut. Moment de vérité, c'est du sérieux. On pourrait aussi bien essayer le bateau puisqu'on l'a ici. Il flotte. Il y a cette scène spécifique dans le film où le Mosasaurus est nourri avec un requin dans le parc. Donc, recréons-la. D'abord, mettons un public à côté de l'aquarium pour le spectacle. Maintenant, pour le requin, prenons tralalero tralala et accrochons-le ici comme ça. Ok, voyons s'il va pouvoir avoir sa nourriture. Ensuite, recréons les vélociraptors. Ce sont des petits dinosaures rapides qui aiment se déplacer en troupeau, comme les loups. Donc je me suis procuré une version Lego. Mais le gars est un peu seul. Donc, je lui ai trouvé des amis aussi. Hé mon pote, tu as besoin d'un coup de main? Donc, maintenant ils peuvent manger ensemble. Ces créatures sont intelligentes et peuvent même être entraînées et écouter les commandes. Voyons s'ils vont m'écouter. D'accord. Jacques a dit « Couchez-vous ». Bien. Jacques a dit « Mettez-vous en lit ». Bien. Va faire mes devoirs. J'ai pas dit Jacques a dit. Dans les films, ils sont aussi dépeints comme des dinosaures, très rapides et agiles. Par conséquent, je vais tester l'un d'eux contre une voiture et un avion. Mange la poussière de dino. Comme dernier test, on doit voir à quelle hauteur ils peuvent sauter parce qu'ils sont super athlétiques dans les films. Je vais accrocher cette viande et voir s'ils peuvent l'atteindre. Facile. Un peu plus haut maintenant. Ok, tout ce jeu se résume à ça. Celui-ci pour l'héritage. Ils peuvent rester dans mon zoo de dinos. Ils farment de l'aura comme des fous. Maintenant, recréons la scène de combat du T-Rex. Il a beaucoup d'ennemis et on a combattu beaucoup dans le film. Donc, d'abord, j'ai pris cette plus grande figurine de dinosaure Lego du T-Rex pour voir s'il peut résister à toutes les attaques. Et le premier est un combat contre son frère hybride, Indominus Rex. Il nous manque toujours un Indominus Rex, et je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour l'obtenir que Domino. Le voici en tranche. Fournissons-leur aussi une arène pour se battre. Enfin, ils peuvent non se battre. Fight! Un de terminé, il en reste deux. Les deuxièmes adversaires sont les vélociraptors. Notre T-Rex a besoin de bras plus longs pour avoir une chance équitable. Donc, je vais attacher ces longs bras fragiles. Maintenant, allez, faisons ça. Le combat final est contre le Spinosaurus. Et dans le film, le T-Rex gagne en cassant le cou de son adversaire. Donc, je vais utiliser cette guillotine Lego pour simuler ça. Désolé pour ça, monsieur Spinosaurus. Notre T-Rex reste toujours numéro 1. Construisons Sigma Boy. C'est un pingouin fait de sushis. Tout ce bavardage m'a donné faim. Donc, j'ai commandé des sushis. Et pendant qu'ils arrivent, c'est l'heure de faire son corps. Il a du saumon sur le ventre et du riz. Donc, j'ai pris ces briques et j'ai commencé à le construire. Enfin, le saumon sur sa tête. C'est sorti chaud. Je vais pas mentir. Maintenant, voyons combien d'argent ça va nous rapporter. $20. Tu plaisantes? On doit l'améliorer. Mais comment? Oh, attends. Les sushis sont là. Merci, cher travailleur. Très cool. Mince. C'est partout. Quoi qu'il en soit, mes sushis ressemblent beaucoup à Sigma Boy. Et si je combinais les deux ensemble pour en faire une rareté mythique? Donc j'ai désassemblé Sigma et j'ai placé sa tête sur un sushi. La tête tombe. Comment va-t-il pouvoir voir? Collons la tête avec de la super colle. Enfin, mettons la tête au-dessus. Maintenant, faisons la même chose pour les jambes et les bras. Waouh, ça a l'air super. Really? Voyons combien d'argent ça va nous rapporter. Des gorillions de dollars. Incroyable. Il a l'air tellement maudit, je ne peux même pas. Toujours savoureux cependant. Maintenant, faisons le même 67 Brain Rot. Pour ça, j'ai acheté un ensemble Lego 67 officiel. Mais attendez, il ne reste que 67 000 pour atteindre 100 000 abonnés. Donc, so go smash that button. La boîte est arrivée toute cabossée et parlant chinois. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des bougies d'anniversaire? Je me suis encore fait arnaquer. Ok, choisissons parmi un tas de Lego ici. On a les chiffres, mais comment va-t-il marcher? On va lui donner des bras et des jambes en les collant ici. Et finissons avec une paire d'yeux et une bouche. C'est sorti incroyable.
Voyons si ça va nous rapporter de l'argent. Et OMG, seulement 5 $. C'est dingue. Améliorons-le en faisant une rareté épique. Pour ça, je vais utiliser de la peinture en spray doré. Peignons le numéro 6 en spray. Maintenant, 7. Rendons-le encore meilleur en ajoutant des barres d'or. Puis rajoutons les yeux et les membres. Et on a fini. Waouh, ça a l'air vraiment cher. Maintenant, voyons combien d'argent ça va générer pour nous. Moins 100. Comment est-ce même possible? Maintenant, je veux construire la Vaca Saturnita. Donc faisons-en une à partir d'une vraie vache. Non, à partir de cette vraie vache Lego. D'abord, faisons le corps de la Vaca Saturnita à partir de ces énormes globes. Ce Brainrot a un corps en forme de Saturne. Donc collons les deux côtés ensemble, puis peignons le tout en bleu et utilisons du ruban pour faire le pochoir. Collons-le sur le corps et enfin utilisons de la peinture en spray pour couvrir la sphère. Maintenant qu'elle est sèche, je vais enlever le pochoir. Waouh, ça a l'air tellement cool. Pour les anneaux, je vais utiliser des bâtons lumineux, donc je vais les casser au milieu et, en utilisant de la colle collante, le fixer sur le corps. Et maintenant les pieds. Sans eux, elle est juste une très mauvaise balle. On ne peut même pas l'utiliser comme boule de bowling. Pour arranger ça, j'ai ces pièces Lego ici. Collons-les en bas comme ça. Maintenant pour la tête. Je vais prendre la vache Lego et couper la tête avec une Dremel, puis je vais la coller au globe avec de la gomme collante. La vaca a des cornes. Attends, je pensais que les taureaux avaient rien des cornes. Quoi qu'il en soit, on a fini. La Vaca Saturnita s'est avérée épique. Voyons combien elle vaut en la mettant dans cette base ici. 1 million de dollars par seconde. C'est plutôt bien. Mais elle a l'air triste. Pourquoi? Oh, je sais. Parce qu'elle appartient probablement à l'espace. Dis au revoir à la Vaca Saturno. Je vais prendre Tung Tung Saur, Brar Brar Patapim, Tralalero et Chimpanzini, les mettre tous dans un bol en verre, chauffer 2 pistolets à colle, mettre beaucoup de colle dessus, et je veux dire beaucoup de colle. Maintenant, retirons-le et vous venez de vous faire un animal Brainrot ultime, la grande combination. Fondamentalement, c'est tous les Brainrot en un, et dans le jeu, ça vous rapporte beaucoup d'argent. Mais bon sang, ce truc que je viens de faire est carrément laid. Donc à la place, je vais en faire un mec Brainrot italien. Donc construisons-en un à partir de ces pièces. Je vais construire un torse, y attacher ses bras, puis les jambes, et enfin on a la tête. Tada, c'est une telle énorme victoire, je n'arrive pas à le croire. La grande combination est sortie incroyable. Toute première construction de mec Brainrot italien. Voyons combien d'argent ça va nous rapporter. 100 trillions de milliards de dollars. Meilleure construction, honnêtement. D'abord, c'est Strawberry Elephant, et pour lui, j'ai acheté cet ensemble contrefait. Sur la boîte, il a l'air étrange. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Seulement quelques pièces, construisons-le rapidement. Ouf, le gars me ressemble à un rhinocéros. Je me suis fait arnaquer? Ok, mais pour l'améliorer, on doit utiliser de vraies fraises. C'est pourquoi j'ai acheté ce paquet au magasin. Pour le façonner, je vais avoir besoin d'un couteau, d'une planche à découper et de beaucoup de fraises. Le même a un corps carré, et pour le faire, je le coupe en blocs. Puis j'ai coupé quelques fraises pour les jambes, et je les ai collées au corps avec des cure-dents. Passons au visage. Donc j'ai sculpté la trompe et le visage, et on va laisser le bourgeon vert sur la tête. Et terminé. Maintenant, on cuisine. C'est sorti fou. Mais comme vous avez probablement pu le dire, c'est pas du Lego. C'est l'heure de l'améliorer encore plus. Pour ça, je vais utiliser cette vraie figurine d'éléphant Lego officielle. Donc peignons-la en rouge en utilisant de la peinture en spray. Pendant qu'elle sèche, je vais faire le bourgeon de la tête. Pour ça, je vais utiliser de la pâte à modeler, Play-Doh, la façonner, couper les côtés et la mettre au sommet de la tête. Maintenant, pour le détail final, je vais utiliser cet ensemble de marqueurs pour ajouter les graines et les yeux. Et terminé. Il a l'air très solide. Maintenant, pour comparer tous ensemble. Le premier est définitivement moyen, mais le reste est incroyablement précis. D'abord, j'ai acheté cette énorme boîte d'ensemble Brainrot italien contrefait, et il y en a tellement. Lequel devrais-je construire en premier? Je sais, construisons Tralalero. OMG, il est si petit. Il ressemble à une sardine. Ok, voyons combien d'argent il peut me rapporter. Oh wow, il fait 10 $ par seconde. C'est tellement nul. Donc je vais juste l'enterrer vivant. Et pour ça, je suis juste allé au cimetière le plus proche et j'ai creusé 6 pieds de profondeur. Repose en paix. Mais maintenant, on a besoin d'une meilleure version pour nous en débarrasser. Donc pour ça, je vais prendre beaucoup de ces pièces Lego. D'abord, construisons le corps. Il ressemble à un sous-marin maintenant. Maintenant, mettons la tête et sa mâchoire inférieure. Regardez le détail des dents.
enfin ses jambes. Et après une journée entière de construction, j'ai eu ce tralaléro incroyablement massif. C'est l'ensemble le plus épique que j'ai jamais construit. Comparé à l'ensemble contrefait, il vaut des milliards de dollars et il va me rendre riche. Faisons carcur. Pour lui, je vais voler ce même brainrot et ensuite je vais le démonter délicatement. Carcur est une chaise de jardin. Donc j'ai rapidement connecté toutes les pièces et voici ce que j'ai obtenu. J'ai ajouté les yeux et la bouche pour correspondre complètement à l'apparence du même. Mais les gars, il est très petit. Donc pour arranger ça... Attends, qui c'est? Livraison Amazon. Ouvrons-la. Des méga briques. Utilisons-les pour construire un énorme carcur. Ça a l'air bien. Pour le visage, j'ai imprimé des autocollants personnalisés pour les yeux et la bouche. Je les ai découpés et maintenant collons-les à la chaise. Wow, il a l'air si flippant. Fixant directement votre âme. Testons la chaise maintenant. OMG, c'est en morceaux. Cette chaise n'avait aucune chance contre moi. Ensuite, j'ai acheté cette pastèque pour que je puisse recréer tous les brainrot pastèques. D'abord, prenez une pastèque. Coupez le devant. Ces brainrot pastèques ont tous 4 jambes en bas, donc je construis les miennes en Lego. Je les ai construites pour chaque animal différent et j'ai placé chacune d'elles délicatement en bas. Puis j'ai besoin de 3 têtes à mettre à l'avant. Voyons ce que je peux trouver dans mon tiroir. J'ai trouvé une girafe, un tigre et ce futur zèbre. Je pense qu'on a tout pour que ce soit fini. Prenons une scie et mettons-nous au travail. Coupons une tête d'une girafe et une d'un tigre. Puis je vais couper la tête de ce cheval et échanger tous les corps avec toutes les têtes sans aucune raison. Ensuite, je vais peindre celui-ci avec des rayures noires pour qu'il ressemble à un zèbre. Maintenant, on les colle tous un par un à l'avant de la pastèque. Voilà, il y a une blague sur le film Madagascar quelque part ici. Non, quelqu'un vole mon brainrot. Je suis trop loin pour arrêter ce bandit. Peut-être qu'au moins celui-ci vaudra beaucoup. Voyons. Quoi? J'ai payé plus pour la pastèque. C'est absurde. Ensuite, c'est ketchuru et mousturu. On doit évidemment les faire à partir de vraies bouteilles de ketchup et de moutarde. Je vais coller des yeux mobiles sur les deux. Ils ont déjà l'air vivants maintenant. Dessine un sourire pour ketchuru et un froncement de sourcils pour mousturu. Bien, ils ont ses bras et jambes marrons dans le jeu, donc donnons à chacun une paire faite de Lego. Parfait. Maintenant pour le détail le plus important, une araignée effrayante juste sur le globe oculaire. J'en ai trouvé quelques-unes dans le coin. Prenons-les prudemment parce qu'elles mordent et voyons comment les bouteilles aiment ça. C'est sorti plutôt bien. Attends, je pense que Ketchuru a peur de l'araignée. Non, quelle foutue honte. Maintenant, je dois les refaire en Lego. J'ai construit ces corps en forme de bouteille. Maintenant, on doit attacher des yeux Lego, donner un visage souriant et un froncement de sourcils, accrocher des bras et des jambes. Le moment est venu pour l'araignée à nouveau. On se lance. T'inquiète pas, mon pote, c'est faux, je le jure. Maintenant, testons s'ils peuvent vraiment faire du ketchup et de la moutarde. Où est le hot dog? Coupons le pain, faisons bouillir cette saucisse solitaire et mettons-la dans une assiette. Ok les gars, à votre tour. Oh mon Dieu, ça marche vraiment. Ils l'ont fait et ils célèbrent. Maintenant, voyons combien d'argent ces deux font. 150 millions de dollars par seconde. Je peux les prendre, pas de problème. Ils trouveront toujours une place ici, et dans mon frigo aussi. Je me lavais les mains quand j'ai remarqué ce copain qui me regardait. C'est Skibidi Toilette. Transformons-le en Spaghetti Toiletti. Burke, quelqu'un l'a déjà utilisé. Quoi qu'il en soit, je vais lui peindre quelques yeux et une bouche. Il a ses grosses mains blanches, et je voulais lui donner ces deux-là. Mais elles sont trop grosses. Donc utilisons ces Legos et collons-les sur le côté. Magnifique. Il a cette mèche de cheveux spaghetti en cours, donc pour la partie finale, j'ai acheté des spaghettis. Maintenant, mettons ces pannes sur sa tête. Oh attends, il est trop petit. On aura besoin d'une version plus grande, et ces toilettes Lego dorées feront parfaitement l'affaire. Elles ont déjà ses mains de Thanos, donc on n'a pas besoin de penser à ça. Donc collons juste les yeux et une bouche, dessinons des pupilles et des dents dessus pour qu'ils soient plus vivants et aient ce sourire attirant. Maintenant, les spaghettis. Ok, je dois les faire bouillir d'abord. Insérez les spaghettis dans Toiletti, versez de l'eau, fermez le couvercle et attendez qu'ils bouillent. Puis ouvrez le couvercle et boum, vous avez vos cheveux prêts, plus vite que dans n'importe quel salon de coiffure. Ajoutez-les au-dessus. Un a décidé de devenir un sourcil. Laissez-en aussi à l'intérieur pour la recréation du look dans le jeu. Fantastique. Je parie que celui-ci va me payer gros.
100 millions de dollars par seconde. On doit le sécuriser rapidement. Oh non, il est trop gros pour la base. Nubini Pizzanini, un brain rot de départ dans le jeu Still a Brain Rot de Samy. J'ai ces pièces Lego pour créer un mini-homme Roblox, donc construisons-le rapidement. Maintenant, changeons son visage pour celui qui sourit ultime. Terminé, mais qu'en est-il de la pizza? J'ai cette petite version Lego à mettre sur sa tête. Super, voyons ce qu'on obtient. $1 par seconde. Ça fait beaucoup trop peu. On doit l'améliorer. Rendons-le 100 fois plus grand. On doit lui donner 2 yeux mobiles et un sourire blanc. Il ressemble déjà beaucoup à celui du jeu. Il peut même bouger ses bras et ses jambes. Oh, quel frimeur! Passons à la pizza. J'ai pas la taille exacte pour adapter la tête, donc je vais devoir la cuire moi-même. Cassez un œuf dans un bol, mélangez tout, puis aplatissez-le avec ce rouleau à pâtisserie. Ensuite, on ajoute de la sauce, du pepperoni et du fromage dessus. Enfin, on met la pizza dans ce four pour qu'elle cuise bien. C'est prêt, c'est l'heure de la pizza. Mais est-ce que c'est bon? Je pense qu'il a aimé, et il fait 10 millions de dollars par seconde maintenant. Emmenons-le à notre base. Oh non, ça rentre pas. Le prochain Brainrot n'est toujours pas dans le jeu, et il s'appelle Smurfcat. J'ai cette mini-figurine très heureuse d'Avatar, donc utilisons-la pour créer Smurfcat. D'abord, remplaçons sa tête par une bleue originale. Puis faisons ses yeux avec une petite étincelle pour l'espoir. Il a cette sacoche en cuir, donc on va utiliser cette mini Lego pour ça. Puis habillons-le avec ses pantalons et un chapeau qui ont l'air bien. Mais les Shrooms roulent pas comme ça. Ils adorent les champignons et ils vivent tous dans des maisons champignons. Donc j'ai pensé à utiliser ce champignon. Coupons la tige et plaçons le chapeau sur sa tête. Fantastique. Il ressemble maintenant à un vrai Schtroumpf. Voyons s'il agit aussi comme un Schtroumpf. Donc j'ai imprimé cette image de Gargamel pour tester. Oh, je m'attendais pas à ça. Je suppose que c'est parce qu'il a aussi un chat dans le dessin animé. Mettons-le sur le tapis rouge pour voir combien il vaut. Quoi? Il fait $1 trillion par seconde. Allons-y, je dois l'emmener à ma base. Oh attends, pourquoi je ne peux pas le placer ici? Oh ouais, il n'est toujours pas dans le jeu et est à venir. Et comme les personnages verrouillés sont noircis, trempons-le dans la peinture la plus sombre du monde. Je suppose qu'on n'aura pas notre $1 trillion, mais au moins on a Void Smurfcat. Ok, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent pour atteindre ce $1 trillion, donc je vais faire Pod Hotspot. Donc pour le faire, j'ai débranché mon route domestique, l'ai mis sur ma table et j'ai commencé à fabriquer. D'abord, je vais imprimer un autocollant pour sa tête, le prendre et l'appliquer sur le routeur. Bien. Pour le corps, je vais utiliser ce noyau de squelette Lego. Il ne lâche jamais sa brique, donc on va lui donner un téléphone pour vérifier ses notifications. Voilà, c'est comme ça que je suis après avoir scrollé sur le net trop longtemps. Non, c'est trop gros et trop lourd. Je ferais mieux de le remettre et d'espérer que personne ne le remarque. Qu'est-ce qu'il y a ici? Utilisons ce corps de squelette Lego pour fabriquer une version plus petite. Prenez la minifig, attachez un écran pour son visage, collez de la colle et mettez un autocollant. Bien, donnez-lui un petit téléphone Lego. Il est prêt pour les projecteurs. Le voilà, il fait 2,5 millions de dollars par seconde. Prenons-le et plaçons-le ici dans notre base, où il peut faire ce qu'un Pod Hotspot fait. Maintenant, recréons différentes raretés de dragons du jeu, et pour ça, j'ai ces 3 dragons Lego Ninjago pour les recréer. Le premier sera une rareté diamant, et il a l'air tout bleu et gelé. Donc, gelons-le. Prenez ce moule, versez de l'eau dedans et mettez le dragon dedans. Puis laissez-le prendre un plongeon froid pendant 1 minute et on y reviendra plus tard. Le dragon suivant sera une rareté lave, et le mien est presque tout rouge. Peignons sa queue en rouge. Dessinons des flammes sur la queue. Ça, c'est du feu. Maintenant, laissez-moi juste prendre un... Oh non, ça brûle. Heureusement que j'ai été rapide et que j'ai pas brûlé ma maison. Enfin, il y a une rareté appelée bonbon, ce qui bien sûr signifie qu'on doit utiliser de vrais bonbons pour ce dragon. Je vais prendre ces oursons en gélatine et les faire fondre sur son corps. Placer quelques oursons en gélatine sur la queue. On dirait qu'on pourrait le manger. On va aussi prendre de la barbe à papa sucré et l'utiliser pour les ailes. C'est sorti super. Il a l'air d'être un snack. C'est l'heure de sortir notre dragon du congélateur. Il est aussi dur qu'un vrai diamant maintenant. Essayons de l'ouvrir. Il est toujours à l'intérieur. Regardez ses défauts dedans. Mais les gars, j'ai un problème maintenant. Il y a 3 dragons, mais je peux en prendre qu'un seul. Donc laissez-moi les lancer sur cette cible. D'abord le diamant. Statue diamant, craqué sous la pression. Maintenant la lave. Super, le sol c'est de la lave. Encore. Et le dernier, bonbon. Diabète, j'arrive.
On a un gagnant clair. Le dragon bonbon a touché le centre et est toujours en forme. Mais attends, quelqu'un l'a mangé. Donc prenons juste celui de lave. Il fait 600 millions de dollars par seconde. C'est enflammé. Oh non, il est trop gros pour la base. On a réussi. Enfin, je peux acheter le Strawberry Elephant et faire des millions avec chaque seconde. Aujourd'hui, je recrée K-pop Demon Hunters en Lego, en commençant par... Le personnage le plus intéressant, c'est Rumi, et je veux vraiment la recréer en version démon. J'ai cette mini-figurine, mais elle n'a rien d'un démon. Alors j'ai acheté ce set Lego Friends qui contient la figurine qu'il me faut. Parfait, celle-là, je n'en ai plus besoin. Fouillons maintenant dans ce tas de pièces pour créer son look. Pour ça, je prends cette veste jaune, puis j'ajoute le short. Celle-ci est assez proche de l'original. Et enfin, pour les cheveux, je vais utiliser cette pièce. Mais ce n'est pas la bonne couleur. Peignons-la en violet pour qu'elle corresponde à la coiffure de Rumi. Elle a l'air démente. Ok, maintenant, elle peut dégommer les démons. Mais c'est elle le démon? C'est pour ça qu'elle a ces marques qui brillent dans le noir. Pour les recréer, j'ai acheté cette peinture spéciale qui s'illumine. Très soigneusement, je peins ces fines lignes. Et maintenant, elle ressemble à 100% à celle du film. Mais attends, elle ne brille pas. C'est juste une peinture normale ou quoi? Non, il faut utiliser cette lampe spéciale qui émet de la lumière noire. Et quand on la dirige sur la figurine, elle commence vraiment à briller. Elle est incroyable. Le prochain personnage que je fais, c'est Mira. Elle est vraiment trop cool. Comme la robe-sac de couchage qu'elle portait au Met Gala. Tellement iconique. Pour la recréer, j'utiliserai ces minifigs Lego Friends. Parce que les minifigs classiques sont jaunes et moches. Hey! Donc je pique la tête à cette minifig et les cheveux roses à celle-ci. Pour le torse, je prends celui-ci et les jambes de cette minifig. Passons maintenant à la robe-sac de couchage. On l'a fait avec quoi? Pâte à modeler, ruban adhésif, sac poubelle, slime, exact, un sac poubelle. Parce qu'on dirait un peu qu'elle est enveloppée dedans. Je vais le découper et l'enrouler autour d'elle. Ça n'a pas marché. Pour corriger ça, réessayons. Mais cette fois, faisons-le avec soin. Je vais utiliser ce fil pour lui donner forme. Mais on lui a couvert le visage. Elle ne voit même pas où aller. Pour arranger ça, je découpe un trou pour qu'elle puisse voir. Tu vois? Elle a l'air si contente. Et voilà, terminé. Plaçons-la sur le tapis du Met Gala. Maintenant, elle ressemble presque exactement à la version du film. Prenons une pose comme ça, et une autre comme ceci, absolument iconique. Ensuite, on passe à Zoé. Elle adore manger et son énergie me fait penser à un chiot. Pour la créer, je vais choisir parmi ce tas de minifigs Lego Friends. Celle-ci peut-être? Non. Celle-là? Non plus. Celle-ci alors? C'est quoi ce truc? Ce sera celle-là. Oui? Prenons-la, elle a déjà un haut bleu. Et n'oublions pas le pantalon noir et enfin cette coiffure. Mais attends, où est son maquillage? Elle ne peut pas se produire sans ça. Pour ça, je choisis une couleur parmi ces peintures acryliques. Et maintenant, il faut que je me concentre sur son fard à paupières sans faire d'erreur. Et voilà, terminé. Le résultat est superbe. Dans le film, elle adore manger. Parce que dans la scène de l'avion, elle a des ramen avec son nom imprimé dessus. C'est pour ça que j'ai pris ces gobelets de ramen. J'ai donc imprimé son nom et maintenant, collons-le sur les ramen. Franchement, ça rend bien. Je vais aussi lui donner plein de nourriture, comme des sushis et bien sûr un hot dog. Regarde comme elle a l'air heureuse. Maintenant, elle peut combattre les démons le ventre plein. Les Saja Boys. Mon préféré, c'est Jinu, alors faisons-le en Lego. Je vais utiliser cette mini-figurine pour son corps et lui emprunter un t-shirt blanc. Cherchons un jean bleu. Je les avais quelque part ici. Ceux-ci feront l'affaire. Mettons-les. Et n'oublions pas la tête, comme ceci. Ah, et dans le film, il a des touches roses, comme une ceinture et un t-shirt. Donc je vais mettre un peu de peinture pour être fidèle. Un petit trait ici, et tada! Attends, quelque chose cloche encore. Les vrais Saja Boys sont grands. À côté de ces minifigs Huntrix, ils paraissent petits. Dans le film, ils sont immenses. Alors donnons-lui des jambes d'avatar. Maintenant, Jinu est démesurément grand. Franchement, c'est trop stylé. Et maintenant, je veux recréer leur concert soda pop du film. Pour ça, il me faut une scène en canette de soda qui sort du sol. Utilisons ces pièces ici et faisons la plateforme comme ceci. Et utilisons ce papier jaune pour la rendre ronde. Présentons maintenant le reste du groupe. Jinu, Mystery, Baby, Romance et Abby. Tout grand et stylé comme dans le film. Les voilà sur scène. Je pense que ce groupe va cartonner. Voici les Saja Boys en Lego. Et maintenant, je veux simuler la bataille finale la plus épique du film. Dans cette scène, les Saja Boys sont habillés en noir. Donnons-leur donc un relooking avec ces briques. Je les ai construites pour ressembler à des trench coats. Et ensuite, utilisons les têtes de ces minifigs. Enfin, on leur ajoute un chapeau noir chacun.
Et voilà, c'est fini. Regardez-moi ça, ils ont l'air hilarants. Pas mal les gars. Dans le film, ils ne finissent pas par se battre. Corrigeons ça en simulant un combat. Attends, où sont les Huntrix? Ah oui, c'est vrai, dans le film, elles se sont séparées. Parce que Rumi avait caché à ses amis qu'elle était à moitié démon. Sa faute. Bref, voyons si Zoé et Mira peuvent battre les Saja Boys en forme de sorciers. Les garçons bougent vite. Les filles, elles n'ont aucune chance. Mais attends, est-ce que c'est Rumi qui arrive à la dernière seconde? À ce moment du film, elle a des marques partout sur le corps et elle brille. Recréons ça avec cette peinture UV. Je vais peindre quelques lignes sur son visage et ses mains. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant, mais allumons la lampe UV. Waouh, elle brille exactement comme dans le film. Pour la bataille finale, j'ai construit la scène du film avec ce super set Lego. Il y a Rumi, Zoé et Mira sur la boîte. On a aussi ces écrans LED rotatifs des deux côtés. Voyons maintenant si les filles vont battre les garçons. Rumi, Zoé et Mira deviennent dorées. Elles ont même sorti leurs armes. Cette fois, les filles ont de meilleures chances. Et les garçons sont finis. Les Huntrix viennent de sauver le monde de leur horrible musique. Ceci est... En entrant dans la pièce, j'ai vu Aristote jouer avec un pot de fleurs et ça m'a rappelé la scène du film, où le démon chat renverse le pot par accident. Alors construisons le chat démon en Lego. Pour le corps, il nous faut beaucoup de briques. Comme le chat est bleu dans le film, je vais prendre des briques bleues, les placer soigneusement comme ceci et le construire de zéro. Terminé. Il ne manque plus qu'une tête pour qu'il voie quelque chose. Et pour ça, j'ai prévu quelque chose de spécial, car dans le film, ses yeux brillent en jaune vif. Donc pour la tête, je vais utiliser ces sphères dans lesquelles je vais percer des trous pour les yeux. Modelons-les à la bonne forme. La forme des yeux est faite. Maintenant, j'ajoute un contour noir pour les faire ressortir. Pour les rendre orange, je colle du ruban adhésif à l'intérieur. Et maintenant, je veux qu'ils brillent. Pour ça, j'utilise cette LED et une pile plate. Je les insère à l'intérieur et je colle les deux moitiés ensemble. Pour la bouche, je prends un peu de peinture et je dessine ses dents tordues comme ceci. Ajoutons les oreilles. Et maintenant, collons la tête sur le corps comme ça. Le résultat est incroyable. Mais surtout, ses yeux brillent. Ça donne tout de suite un autre niveau à la création. Trop mignon. Aristote a trouvé un vrai rival. Recréons maintenant ces démons de la scène de l'avion. D'abord le pilote, puisqu'il est assez anguleux. Pour le corps, il nous faut un torse de pilote. Bob l'éponge? Non. Ce type? Non. Regarde celui-ci. Parfait. Prenons maintenant le pantalon marine, et pour la tête, je vais la façonner avec ce bloc de pâte à modeler. Donc retirons sa tête et remplaçons-la comme ceci. Remplaçons aussi ses mains pour assortir la couleur de peau. Dans le film, il a des cornes, donc je vais les faire avec des cure-dents, les peindre en noir et les fixer sur la tête. Ensuite, je sculpterai la bouche et les yeux, et n'oublions pas sa barbe douteuse. Et pour finir, ses dents. Et voilà, il a l'air vraiment méchant. J'ai aussi fabriqué ses amis pendant que tu ne regardais pas. Ce gars bleu avec un seul œil et cette fille rouge. Honnêtement, ils ont l'air trop ridicules. Mais le vrai méchant du film, c'est un feu violet. Recréons-le avec cette poudre magique qui colore les flammes. Mettons-y le feu et... Oui, non, attends, ce n'est pas la bonne couleur. Bon, je veux que le feu soit violet comme dans le film. Pour y arriver, on va combiner cet élément illégal dans le feu, comme ça. Eh bien, ce n'est pas violet du tout. Au moins, maintenant, j'ai un barbecue. On se croirait en camping. Ça a l'air cuit, goûtons voir. Nickel. Recréons maintenant la chanson entraînante Soda Pop des Saja Boys. Et pour les garçons, nous avons Ginu, Abby, Mystery, Baby et Romance, prêts à chanter. Passons à la séquence de danse. Les minifigs ne peuvent pas bouger comme ça. Alors j'ai trouvé une astuce pour améliorer ça. Je passe un fil à travers les trous et les articulations et voilà. Ça a l'air totalement illégal, mais maintenant elles peuvent danser. Ces minifigs sont en feu. Prenez un grand morceau de papier d'aluminium, formez une grosse boule, prenez un marteau et aplatissez la boule, réduisez-la et façonnez-la soigneusement pour lui donner la forme d'une figurine. Ajoutez un morceau de tissu pour faire une cape, le célèbre logo Superman en papier, et enfin dessinez-lui une paire d'yeux avec un marqueur. Vous venez de créer un homme d'acier, prêt à sauver la Terre. Bon, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai construit un Superman à partir de pétrole. J'ai acheté tous les 7 Lego Superman, mais quand je les ai ouverts, je me suis rendu compte que je m'étais fait arnaquer, car aucun d'entre eux ne contenait de figurines. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais acheter, construire et passer en revue tous les 7 Lego Superman.
et construire toutes les figurines manquantes en commençant par le set. Voici un ensemble Lego qui comprend Crypto. Non, pas la poudre de fée, le chien le plus mignon du monde. Non, il manque. Voyons voir ce que j'ai dans mon tiroir. Celui-ci est trop sophistiqué, celui-là est trop grand, celui-ci est un âne, celui-ci devrait faire l'affaire. Peignons-le tout en blanc, mettons-lui un joli collier, nous emprunterons cette cape rouge à Monsieur Strange. Mettons la cape à Crypto. Fantastique. Vous ne pouvez pas nier qu'il est adorable. Ce set comprend également une prison en Lego en kryptonite pour Superman. Il est enfermé et ne peut pas bouger. Nous devons maintenant fabriquer un petit lobo. Je vais utiliser cette figurine, changer son pantalon noir, sa tête blanche assortie à la couleur de sa peau et ses cheveux lisses. Donnez-lui une paire d'yeux et nous avons un vrai motard. Sa moto est géniale aussi. Elle est équipée d'une bombe kryptonite qu'il peut lancer à l'avant. Il y a aussi cette bombe qui peut être utilisée pour ouvrir la prison kryptonite. Crypto est là pour sauver la situation. Attendez, non, ce n'est qu'un écureuil. Oui, nous allons avoir besoin d'aide. Bon, nous sommes prêts maintenant. On dirait un refuge pour chiens ici. Lâchez les chiens. Release Stones. Crypto a pris une bombe à Space Hog et va l'utiliser pour libérer son maître, Superman. Enfin. Non, voilà encore cet écureuil. Zut, la mission a échoué. Le prochain ensemble Lego vient tout droit des bandes dessinées et des dessins animés mettant en vedette Brainiac. Mais d'abord, nous devons fabriquer Brainiac lui-même, en partant de cette figurine ordinaire. Il a cette étrange tête verte, je vais donc utiliser de la peinture verte pour sa tête, et je dois faire très attention ici, puis je vais peindre les mains. Bon, il est vert maintenant. Et pour le corps, je vais utiliser ce costume noir. Il lui ressemble déjà assez, mais le nom du personnage est littéralement Brainiac. Voyons s'il a un cerveau en le découpant à la scie. Oh mon Dieu, il n'y a rien à l'intérieur. Pas de souci, mon pote. Je peux le faire avec ce chewing-gum qui était collé sous ma table. Tu dois juste rester immobile pendant que je le façonne. Et j'ai toujours aimé la forme du cerveau ressemble à une noix. Alors j'en ai pris une comme référence. Bon, maintenant, façonne 2 petites moitiés. Et généralement, le cerveau a beaucoup de plis, alors pour les faire, j'utilise des outils spéciaux. Et voilà, c'est fait. Après la toute première greffe de cerveau, il ressemble vraiment à un Brainiac. Mais est-il capable de réellement réfléchir? Bon, Brainiac est arrivé ici avec son vaisseau spatial en forme de crâne, alors construisons une version Lego. Il a des tentacules uniques en bas, peut tirer des roquettes sur les côtés et un cockpit sur le dessus qui ressemble à du chewing-gum gonflé. Maintenant, Brainiac peut voler et vivre ses aventures épiques. Enfin, il y a une scène où Brainiac est vaincu et le vaisseau est pratiquement détruit. Simulons cela avec cette petite bombe. Mettons-la à l'intérieur et allumons-la. Mince. Après ça, j'attendrai mon invitation pour rejoindre la Justice League. Dans Man of Steel, Superman sauve Lois Lane d'une capsule de sauvetage en chute libre. Superman mec. Déballons-le rapidement et construisons-le. Une fois construit, vous obtenez ce robot super compliqué avec des jambes qui peuvent bouger dans toutes les directions, des mains avec d'énormes doigts qui ressemblent plus à des griffes, et un jetpack dans le dos, ce qui lui permet probablement de voler. Mais il y a aussi une figurine de Lex Luthor, le principal méchant de l'univers Superman, et ils se battent pratiquement tout le temps. Alors, simulons cela en Lego et voyons qui va gagner. Bon, ce n'était pas juste. Heureusement, Lex a son propre robot, alors construisons-le pour lui. Bon, maintenant, mettons son armure ici, fléchissons sa main comme ça, et n'oublions pas le pistolet, qui est alimenté par de la kryptonite, et ils peuvent enfin se battre à armes égales. Alors mettons-les en place et préparons-nous. 3, 2, 1, combattez. Et c'est ainsi que les films étaient avant l'invention des images de synthèse. Superman a beaucoup de super pouvoirs, alors voici un aperçu rapide de mes tests avec des Lego. Tout d'abord, il peut courir très vite, littéralement plus vite qu'un train. J'ai acheté ce train télécommandé, alors construisons-leur une piste de course. Nous plaçons notre concurrent sur les rails, et quand j'appuie sur ce bouton, il se met en marche. Superman se prépare également sur la ligne de départ. 3, 2, 1, partez. Oh, ce Superman n'est pas super du tout. Un autre de ses super pouvoirs est qu'il est littéralement aussi fort que l'acier. Il peut donc supporter le poids d'un train en mouvement. Je peux donc le simuler avec le même train télécommandé. Regardez, il y a même des passagers à l'intérieur. Il suffit de placer Superman ici, entre les rails. Le voilà qui arrive. Waouh, il a été écrasé comme un insecte. Enfin, il peut même remonter le temps en volant autour de la Terre et en la faisant tourner à l'envers. Essayons de simuler cela à l'aide d'un globe Lego. Bon, je pense que ça marche. Il l'a peut-être fait tourner trop vite. Il a failli faire tomber le monde entier de la table. J'étais impatient que mon kit arrive pour recréer cette scène. Mais avant cela, nous devons le construire. L'ensemble compte 153 pièces Lego. Le vaisseau du général Zod est équipé de missiles redoutables qui peuvent tirer. Et cette capsule de sauvetage pour Lois ressemble à un gros œuf. Attendez, il y a une balançoire à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et ces portes géniales qui peuvent s'ouvrir.
C'est l'un de ces sets qui contient toutes les figurines. Superman a un costume plus sombre pour ressembler au film. Lois a un look sympa et décontracté. Et le général Zod a un casque cool et un visage qui peut être modifié en fonction des circonstances. Maintenant que tout le monde est là, nous sommes prêts à recréer cette scène du film. Regardez-la tranquille, sans se douter du danger qui la guette. Attendez, je croyais que Superman devait la sauver. Oh, peu importe, les voilà. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, le général Zod avait un plan de secours après tout. Lego propose également de nombreux sets Superman destinés aux enfants, qui sont très petits. Voici donc un rapide aperçu de ces produits. Il y a le set Lego Batman et Superman contre Lex Luthor, qui comprend une petite Batcave, avec une chauve-souris, un téléphone et des disques à lancer. Il y a aussi une petite Batmobile dans la plus petite balançoire. De plus, ce set comprend le robot de Lex qui peut tirer des rayons laser de kryptonite, attraper des objets avec son énorme main griffue et conduire. Voyons donc qui eut allé le plus loin. La Batmobile a gagné, mais à quel prix? Il existe également un ensemble Lego Superman contre Bizarro qui contient essentiellement 2 voitures, une pour chacun des super-héros. Bizarro est simplement une version maudite de Superman, alors fabriquons-le. Je vais coller l'icône et la dessiner à l'envers, lui donner des mains pâles, une tête avec des cheveux fous et, bien sûr, une cape. Terminer en ajoutant une paire d'yeux. Attendez, je trouve qu'il n'a pas l'air assez maudit. Alors ajoutons quelques mèches rouges sur son visage pour le rendre encore plus maudit. C'est fait. Appréciez également sa cape scintillante et sophistiquée. Et maintenant, nous pouvons les faire courir. Qu'est-ce que tu fais? Bizarro fait vraiment tout à l'envers. Enfin, ce petit ensemble n'est pas fait pour les enfants. Il comprend une voiture qui ressemble à la Batmobile, une tour radio et une balançoire. Testons lequel peut voler le plus loin. Superman commence. Bon, il a fait de son mieux. Voyons ce que le général Zod a préparé. Oh, il a atterri à côté de la tour. Ça n'aurait pas pu être pire pour Zod. Nos héros de la Justice League ont donc ce javelot volant dans les dessins animés. Lego propose ce set avec le javelot inclus. Il est équipé de missiles tirés sur le côté, et si vous ouvrez le dessus, vous trouverez un emplacement pour 4 figurines. Hawkman, Green Arrow, Cyborg et Superman. Ils sont géniaux. Que fait Hulk ici? En fait, il ressemble un peu à Darkseid, le méchant principal du film. Nous allons donc transformer Hulk en Darkseid. Tout d'abord, nous allons attacher les bras, puis remplacer la tête. Il lui faut aussi un gros point rouge sur la poitrine, nous allons donc en peindre un. Et enfin, rendons son pantalon noir. Voilà, le résultat est plutôt réussi. Voyons si Superman et sa bande sont prêts à résister à l'attaque de Red Fireball. Feu! Il y a cette scène dans le dessin animé où Superman jette un énorme rocher sur Darkseid. Mais d'abord, nous devons trouver le rocher. Non, 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 celui-là. Superman le jette dessus et boum! Voyons ce qu'il en reste. Il a été écrasé, comme Squidward dans l'un des épisodes. Une autre scène épique dans l'univers est la bataille de Smallville. Et j'ai un ensemble Lego pour ça. Commençons par le vaisseau spatial. Il est équipé d'un canon à l'arrière qui peut pivoter sur le côté, de missiles qui peuvent être lancés d'une simple pression sur un bouton, et de petites ailes qui permettent au vaisseau de tenir debout tout seul. Enfin, si vous ne voulez pas le toucher, même légèrement. Il manque également toutes les figurines dans ce set, alors construisons quelques pilotes pour ce vaisseau. Nous avons besoin de 2 figurines noires. Donnez-leur une tête à chacun. Leurs casques dans le film sont transparents, alors recréons-les avec de la colle chaude. Ensuite, donnons-leur ces capes. Ils sont maintenant prêts à commettre leurs méfaits. Pour être honnête, ils ressemblent davantage à des astronautes maintenant. Qui se tient là-bas? Ah oui, c'est Superman et le colonel Hardy. Et puisque Superman peut voler, emmenons le colonel faire un tour avec le Humvee. Il est équipé d'un lance-roquette à l'arrière et roule très bien. Il y a la scène où Superman est touché par le vaisseau spatial, percuté par le train, puis fait littéralement exploser une station-service pendant son combat avec Zod. Recréons cela en commençant par le plus facile, le train. Bon, ce n'était pas le plus facile, mais il a l'air plutôt vivant. Maintenant, le plan du vaisseau. Il a été projeté en l'air, mais il va toujours bien. J'ai construit cette station-service pour la dernière reconstitution. Ils arrivent en volant et rien, pas d'explosion. Le train est venu sauver la situation. Mais le set Lego Batman le plus cool est ce vaisseau Batman, qui s'appelle Flying Fox. Il a ses ailes souples qui font référence à une chauve-souris. Le cockpit est bien sûr ce vaisseau à la Batmobile qui sort de l'arrière dans le film. Voyons voir à quoi elle ressemble en Lego. Oh non, où est-elle? Bon, je suppose qu'il faut la construire. C'est fait. Elle roule super bien et il est équipé d'un canon qui peut tirer des balles. Il y a aussi le siège conducteur, bien sûr, qui est en fait très petit. Mais le plus grand atout de cette Batmobile, c'est qu'elle peut sauter hors du vaisseau. Bon, si vous appuyez sur ce bouton, elle sortira. Non, bon, maintenant elle va sortir. À tout moment. Peut-être que si j'appuie plus fort. Voilà. L'atterrissage a déjà été brutal, mais la voiture est sortie. Dans le set, nous avons les figurines de Batman, Superman et Wonder Woman. Cependant, il nous manque Cyborg, mi-robot, mi-homme. Pour le recréer, je vais d'abord peindre son corps. C'est fait. Mais qu'en est-il du pistolet?
J'ai beaucoup de pistolets, mais aucun ne peut remplacer la main. Je dois donc d'abord la couper. Ça a l'air précis. Maintenant, il peut vraiment tirer avec sa main. Enfin, j'ai peint sa poitrine et l'un de ses yeux en rouge pour qu'il ressemble davantage à l'original. Bon, maintenant toutes les figurines sont prêtes pour le combat contre Steppenwolf, le méchant principal du film. Simulons donc un combat entre eux, la Justice League a encore gagné. Voici un sans-abri Roblox.